Nous vous informerons régulièrement sur l'avancée de ces faits, sur surtout les décisions qui seront prises lors de cette réunion d'urgence au cabinet de notre Premier ministre. Mais tout de suite, nous allons reprendre le cours normal de nos programmes. Et je vous propose l'histoire du Keren Hayesod, qui est étroitement mêlée à celle de l'État hébreu, en partenariat avec la communauté juive mondiale et en coordination avec l'Agence juive. Le Keren Hayesod aide au logement pour les personnes âgées, offre un suivi social et éducatif pour les enfants défavorisés. De nombreuses actions sont mises en place. Il y a quelques jours, une grande marche a été organisée, 1000 km en tout. Une belle aventure touristique, certes, mais pas seulement, car pour chaque kilomètre parcouru, de l'argent est rentré dans les caisses du Keren Hayesod. Regardez le sujet d'Eric Aldezos et on en parle après. Des plaines désertiques à perte de vue. Des panoramas à vous couper le souffle. Bienvenue dans le cœur du Negev. Une marche exceptionnelle est organisée par le Keren Hayesod. Une randonnée de 1000 km, 2 fois la longueur du pays. Ils sont venus de toute l'Europe. Début du périple, Yehourama, au sud de Beersheba. Et ils comptent bien atteindre Eilat, au sud du pays. J'ai choisi de participer à cette marche, tout d'abord car c'est un nouvel événement, mais aussi parce que c'était un anniversaire spécial pour moi cette année. Alors j'ai décidé de relever le défi. Ces 40 participants marchent courageusement pour un programme d'encadrement éducatif. Avenir des jeunes. Un programme qui vise à encadrer et prendre en charge des enfants défavorisés en Israël. La tête va bien, le cœur, on a l'impression de faire une bonne action, le corps, on se défoule, et puis le plaisir, des gens extrêmement sympathiques. Donc voilà, tout va pour le mieux. Le principe, 15 € offerts par des donateurs pour chaque kilomètre parcouru. Une initiative qui rapporte pour cette édition plus de 30 000 €. L'équivalent d'une année complète de bien-être pour 43 enfants. Ces sportifs amoureux de la nature vivent non seulement une aventure hors du commun, en découvrant des endroits d'Israël peu propices au tourisme, mais aussi une occasion de rencontrer ces jeunes bénéficiaires pour un moment d'émotion et d'échange. On est très fatigués, mais on est très heureux. On a l'impression d'avoir reçu notre salaire. C'est comme ça que je le pense. Une expédition aux allures de carte postale. Une marche solidaire qui deviendra également un événement symbolique organisé chaque année. Et en plateau avec moi, Carole Watnin, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la responsable de la communication pour l'Europe du Keren Hayesod. À vos côtés, Eric Aldezos, bonjour. C'est vous qui avez réalisé ce sujet. Original cette marche quand même, c'est la première édition et ce fut un véritable succès. C'est très original, c'est un grand succès et c'est pour ça que ça va être reconduit l'année prochaine. On a pu voir sur ces images que ce n'était pas si facile que cela. On n'est pas dans un moment seulement de détente et de partage. Il y a vraiment un effort physique important qui a été fourni par les participants et c'est ce qui leur a permis de récolter ces fonds. Et ça, on peut les féliciter parce qu'il y a de tout âge et il y a aussi des personnes âgées qui ont participé à cet événement. Alors Carole, cette marche elle a été organisée par vos représentants hollandais. Pourquoi associer le sport et le tourisme pour collecter des fonds? Eh bien parce qu'on a cherché à faire quelque chose d'original, quelque chose qui sort des sentiers habituels et faire une grande randonnée, faire le sentier d'Israël, traverser tout Israël. C'est un moyen de voir Israël de l'intérieur, de se rapprocher plus d'Israël et à la fois d'aider la jeunesse israélienne. Ça n'intéresse plus les dîners mondains comme ça? Vous voulez toucher d'autres personnes? Ça intéresse toujours les dîners mondains, mais on voulait vraiment faire quelque chose de spécial, de nouveau, ouais. de nouveau. Ils sont sportifs, ces gens-là, d'habitude? Alors, les gens qui sont venus à cette première marche, il y avait de tout. Il y avait des gens qui venaient de Suisse et qui avaient l'habitude des Alpes, mais il y avait des gens qui venaient du Portugal et de France, de Hollande, et qui n'étaient pas spécialement sportifs, qui ont été un peu surpris de la difficulté, mais à la fin, ils étaient tellement heureux de l'effort fourni et de l'ambiance qui s'est créée, les liens qui se sont créés entre eux. On l'a vu dans le reportage, beaucoup d'émotions. Alors, vous avez collecté de l'argent de manière très originale, ça c'était une idée 100% française, c'est-à-dire que pour chaque kilomètre parcouru, il y a des euros qui ont été reversés. Pour qui cet argent? Alors, d'abord, félicitations au Keren Hayesod de France qui a eu l'idée de ramasser pour chaque 15 km, pour chaque kilomètre 15 €.
Et cet argent est dédié au programme Avenir des jeunes, un des programmes du Keren HaYesod qui s'occupe des enfants dans tout Israël, mais des enfants de la périphérie, à la fois la périphérie géographique, mais aussi la périphérie sociale, des enfants qui ont des problèmes soit économiques dans les familles, soit sociaux, soit scolaires ou tout ensemble, et des enfants qui sont repérés dans les écoles, qui sont un peu des enfants transparents. Et nous, grâce à notre programme qui se trouve dans l'école elle-même, on arrive à les repérer, à s'occuper de l'enfant et s'occuper de la famille. Comment vous les détectez, ces enfants, à travers les écoles? À travers les écoles, puisqu'on les possède dans l'école, nous avons des mentors, des sortes de tuteurs qui prennent à charge 16 enfants. Et donc le système scolaire lui-même repère les enfants. Et on arrive à accompagner l'enfant. Et comme je le disais, la famille, puisqu'on arrive à rentrer dans les maisons et donner aux parents les moyens de surmonter leurs difficultés socio-économiques. Vous arrivez à les sauver? On arrive à les sauver. Vous arrivez à leur faire des études et ils intègrent l'armée? Absolument. On a énormément de programmes. On n'a pas seulement ce programme-là. Ce programme-là, Avenir des jeunes, est pour le primaire, mais on a des programmes pour le secondaire. On a des programmes pré-armée. On a des programmes après l'armée. Le Keren HaYesod est très centré sur la jeunesse. Un suivi complet. Eric, le Keren HaYesod, c'est une histoire quand même étroitement liée avec l'État hébreu. Racontez-nous. Tout à fait. Dès les origines et même avant l'État naissant, on peut dire qu'il y a plus d'un siècle déjà, enfin environ un siècle, l'organisation collectait pour le mouvement sioniste des fonds déjà et acheminait vers l'État en devenir des dizaines de milliers de juifs qui voulaient fuir l'Europe. Alors elle fonde à cette époque 900 localités, ce qui est énorme, des localités urbaines et rurales, et développe le cadre économique, éducatif, culturel, ainsi que le tissu industriel du futur État. Quand l'État hébreu fait-il rentrer le Keren dans ses institutions alors? Tout bascule en 1956, lorsque la Knesset, le Parlement israélien, vote la loi qui va porter le nom, la loi Keren HaYesod. Et cette loi va attribuer un statut exceptionnel à l'organisation qui va se muer en une véritable institution nationale dont la mission officielle devient la collecte des fonds pour l'État d'Israël dans le monde entier, hormis les États-Unis. Et comment ça évolue, ces prérogatives ? De nos jours, le Keren œuvre également à la promotion des priorités nationales d'Israël et de la communauté juive du monde entier, en étroite collaboration avec le Premier ministre et l'Agence juive. Et son bilan est éloquent, 60 campagnes qui ont été menées dans plus de 45 pays, dont des événements marquants, comme cette marche dont nous parlons aujourd'hui. Et en France, l'une des associations des plus reconnues qui a pour fonction d'aider les personnes défavorisées, c'est les Restos du Cœur, fondés par Coluche en 1985. Les restos apportent une assistance bénévole aux personnes les plus démunies, notamment dans le domaine alimentaire, par l'accès à des repas gratuits et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes. Depuis leur création, les Restos du Cœur ont malheureusement largement franchi la barre des 1 milliard de repas servis. Regardez. Les Restos du Cœur ont lancé mardi 22 novembre leur 32e campagne d'hiver qui devrait toucher, comme l'an dernier, plus de 900 000 bénéficiaires avant une année 2017 jalonnée de plusieurs échéances politiques et sociales. Alors que la collecte nationale, les dons des entreprises et les producteurs agricoles ont permis de récolter 43 000 tonnes de denrées l'an dernier, les Restos du Cœur attendent l'entrée en vigueur en février de la loi Garot contre le gaspillage alimentaire. Ce texte rend obligatoire des conventions de dons entre les grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés et les associations d'aide alimentaire habilitées. L'association de Coluche, créée en 1985, promet cette année encore de rassembler un grand nombre de bénévoles pour tendre la main une année de plus à ces populations démunies. Carole, est-ce que le Keren HaYesod distribue des denrées également aux défavorisés ? Alors le Keren HaYesod a l'habitude de voir les choses en grand et d'instaurer des stratégies. On ne distribue pas des denrées. On a pour habitude de travailler selon le vieil adage israélien. On préfère donner aux jeunes une canne à pêche plutôt que lui offrir un poisson. Parce qu'avec le poisson, il va manger un soir, mais la canne à pêche, il peut pêcher plusieurs poissons, ouvrir son affaire, son commerce de poissonnerie et gagner de l'argent. Donc on cherche à donner des instruments aux gens pour les sortir de leur situation difficile. Par contre, au point de vue nourriture, on a ouvert dans 4 villes d'Israël des coopératives où les gens peuvent acheter leurs produits eux-mêmes, mais à des prix très subventionnés. On a ouvert ça à Arad, Yerucham, Netivot et Kiryat Gat. C'est un tout nouveau projet du Keren HaYesod afin de donner à la fois des possibilités aux gens de se nourrir tout en gardant leur dignité. Oui. Merci beaucoup Carole, bravo pour ce que vous faites. Merci d'être passé nous voir. Merci Eric pour ce beau reportage.